Bienvenue dans ce nouveau vlog de voiture. Nous sommes donc mercredi 28 janvier, nous sommes Rétromobile à Paris, qui est donc une exposition qui va d'aujourd'hui jusqu'au 30. Il y a 3 halls à faire et j'ai déjà regardé un petit peu, en 20 minutes j'ai fait le tour d'un seul hall sans prendre aucune photo. Sachant qu'il y a pas mal de monde, ça va être un peu compliqué pour filmer. Je n'ai pas fait mes setups de micro. Je n'ai pas de micro-cravate, donc je vais essayer uniquement faire des plans parce que parler ça va être impossible. Donc de vous prendre le plus de plans possible, que ce soit sur les ventes aux enchères qui sont absolument magnifiques. Malheureusement j'ai pas de carte média, donc je pourrais pas aller dans les enclos où il y a les ventes aux enchères, mais il y a des voitures vraiment de toute beauté. Et il y a vraiment de tout. Quand je vous dis qu'il y a de tout, c'est qu'il y a des voitures modernes, des voitures très vieilles. Il y a une partie du musée de Mulhouse avec les premières Bugatti. Il y a même un endroit avec des tanks et des véhicules blindés. C'est extraordinaire. Donc je vous laisse avec des beaux plans bien cadrés de cette expo absolument géniale. Donc là vous avez derrière moi en fait un parc où c'est également des enchères, mais on peut quasiment pas approcher les véhicules. Ce sont plutôt des très vieilles voitures qui sont absolument magnifiques, mais il y a vraiment que la presse qui a le droit d'y aller. On voit même pas de guest VIP, tout ça. Et c'est vraiment genre les voitures les plus uniques que j'ai vues jusque là. Là, je viens de terminer de faire tout ce qui est la partie enchères. Les prix sont indécents, mais en même temps, quand on voit les véhicules, c'est dommage parce que du coup, il y a 2 lignées au milieu qu'on ne peut pas voir et c'est très frustrant parce que voilà. Pour info, les billets VIP coûtaient genre 300 €, le billet journée coûte 20 €. Vous m'excuserez, j'ai pas pris un billet VIP. Et du coup, je suis sur le côté qu'ils ont appelé l'exposition monumentale, qui sont sur le musée c'est le musée de Mulhouse, où ils ont les premières très vieilles voitures et notamment des Bugatti qui sont magnifiques.
Il y a une conférence derrière moi, donc j'espère quand même que vous allez pouvoir entendre un peu ce que je raconte. Sinon, je vais être obligée de refaire un voice-over. La fatigue se dit sur mon visage. Ça fait 5 ou 6 heures que je suis là. Je suis crevée. Mais on arrive sur l'un de mes moments préférés, mais sur les voitures du rallye. Tout autour de moi, il y a des voitures de type du rallye avec des tours mythiques, comme des tours de Corse historique. Il y a énormément de choses autour du rallye. Il y a même une liste de prix là en ce moment vis-à-vis du rallye et tout ça. Et il y a des voitures qui sont exceptionnelles. Et on se rend compte à quel point le rallye, c'est quelque chose dans l'automobile. Il y a des WRC, tout ça, qui ont vraiment fait avancer. Je vous fais quelques petits plans pour un peu mieux vous montrer les voitures. Je suis dans un endroit qui est un petit peu plus calme. Il y a un peu des expositions de tout. Il y a des voitures récentes avec les Renault, les Peugeot, les Alfa Romeo, tout ça, même Volkswagen. Faire le salon en une seule journée est une très mauvaise idée parce qu'il y a vraiment genre 3 étages. C'est, pour ceux qui connaissent Porte de Versailles, c'est le bâtiment 7 et c'est sur les 3 étages. Donc ça fait vraiment beaucoup. Super la luminosité. J'avais besoin qu'on remarque à quel point j'ai des cernes pas possibles parce que je dormis 4 heures la nuit dernière. Là, je suis devant le stand Skoda parce que j'ai un ami qui adore Skoda, donc forcément il fallait que j'y passe. Il me reste Golf et ensuite il me reste un 2e étage à faire alors que ça fait littéralement 4 ou 5 heures que je suis là. Je suis fatiguée. Il y a vraiment beaucoup trop de trucs à faire. Là, devant moi, il y a Ducati. Juste à côté de moi, il y a Porsche. De l'autre côté, il y a Golf. J'ai fait Mazda, que j'ai déjà fait. Ils ont des voitures absolument magnifiques. Bon, ils n'ont pas ma voiture de rêve. Mais là, on a Porsche. Juste ici. Mais en vrai, je dirais que les plus belles Porsche étaient en bas. Bon, il y a quand même les Porsche qui ont j'arrive plus à parler ça. Qui étaient aux 24 heures du Mans. Je vais bien évidemment aller la prendre en photo. Il y a Ducati devant moi avec toutes les motos, elles sont top classe. Mais je vais aller voir quand même Alpine et Golf. Parce que Golf, j'aime beaucoup le style. Et Alpine, quand même, la fierté française. Même si des fois, c'est pas de quoi dire. C'est quand même un peu top. Pour l'anecdote quand même, j'ai une fois quelqu'un qui m'a demandé ouais, comment tu fais pour avoir personne sur tes photos. Sur tes photos, il n'y a jamais personne, tu utilises Photoshop. Tu fais comment J'attends 250 ans dans une position très inconfortable. En plus, j'ai bien évidemment des talons en costume. Demain, je vais avoir des courbatures de partout. J'arrive vraiment pas à parler. D'arriver sur le 3e et dernier étage. Je vais avoir un peu moins d'1 heure pour tout visiter, parce qu'on va pas se mentir, quand il y a toutes les photos, les vidéos, les points à faire, c'est un petit peu court. Mais encore une fois, en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore, et c'est encore plus impressionnant. Il y a des magnifiques modèles qui étaient aux 24 heures du Mans, derrière Fisken, à
côté, il y a un stand Richard Mille. Donc c'est vraiment très 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 rempli. Sachez qu'il y a également beaucoup de motos au deuxième étage. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile de filmer parce qu'il y a énormément de gens et que aussi ils utilisent des bas blancs et des hauts blancs, ce qui fait qu'en termes de lumière, c'est horrible. Et pour l'anecdote, sachez qu'il doit y avoir un stand de gaufres quelque part et que ça sent la gaufre dans l'entièreté des 3 halls. Voilà, j'ai passé mon après-midi à sentir la gaufre. Je ne peux pas manger de gaufre, je suis très triste. J'espère que tous ceux qui ont mangé des gaufres étaient satisfaits. C'est parti. Bon, définitivement, ils avaient gardé le meilleur pour la fin du 13e étage. C'est là où il y a vraiment plein de modèles d'exception exposés. Et ce qui est assez fun, c'est qu'il y en a certains où il y a les prix de vente. Et c'est des prix de vente qui sont sur du 470 000, 500 000 euros, des trucs comme ça. Et il y a d'autres modèles sur lesquels on vous met prix selon requête. Et normalement, tu mets ça quand c'est un prix indécent, que tu peux pas juste exposer comme ça. Mais il y a quand même un truc, c'est que si c'est 500 000, c'est ok de l'afficher, c'est pas un prix indécent. Donc c'est quoi le prix indécent en fait? J'ai des questions. Bon, d'un autre côté, sur les enchères, il y en avait alors en modèle Ferrari qui partait à 3 millions et sur les très très vieilles voitures qui avaient plus de 100 ans, il y en a qui étaient sur des 35 millions pour les enchères. Donc c'est vraiment genre des prix... J'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah, ce genre de voiture, ça vous plairait ?» et tout. J'ai regardé, j'étais en mode « C'est pas vraiment dans mes moyens. » Il me fait « Comment ça ?» Oui, non, désolé, je n'ai pas les moyens d'acheter aucune voiture ici. Je suis là pour le plaisir, c'est un musée, je suis pas en train de faire du shopping. Voilà, et du coup, il y a tellement des prix indécents que des fois, je vois des voitures comme celle-ci, où le prix de vente, c'est 185 000. Je me dis, bon, ça va, je pourrais jamais la payer, mais bon, ça va, je vous la montre quand même. C'est ça qui va me payer la boîte mécanique. Bah oui. Ça, c'est MG. La voiture que vous avez derrière moi, là, c'est la Mercedes 300 SL. Et elle est magnifique et c'est celle qui a les portes qui se relèvent sur les côtés comme ça. Et mon seul flex, c'est de dire que je l'ai en maquette, en miniature. Mais je l'ai montée moi-même. J'ai fait tout le moteur toute seule. C'était très chiant d'ailleurs. Mais elle est magnifique, je vous la montre.
pense très sincèrement que j'ai jamais vu autant de voitures de ma vie. Il y a tellement de marques que je ne connais pas, des modèles que j'ai jamais vus, genre même vraiment, il y a énormément de modèles qui sont un peu méconnus dans le style. C'est pas le genre de voiture qu'on va voir tous les jours. En dehors des voitures de collection, hein, je parle vraiment simplement des voitures du style des marques d'autres pays. Parce qu'on se dit voiture de luxe, on pense très vite à Lamborghini, à Ferrari, ce genre de choses, à Porsche. Mais en fait, il y en a tellement plus. Et c'est vraiment... c'est des prix absolument exorbitants. Donc c'est sûr qu'on n'en voit absolument pas tous les jours. Je pense que si on va à Monaco, on va en voir un petit peu plus. Mais vraiment, le 3e étage, c'est impressionnant. Et pourtant, j'ai l'habitude de voir beaucoup de belles bagnoles, mais là, c'est vraiment impressionnant.